je réponds au nom de Chris Mouteba. Je suis médecin de profession et je travaille pour le gouvernement. Je suis directeur pays de Mandela Day d'Octase. Euh, Moi, je suis né d'un père et d'une mère commerçants de profession. Et tout jeune, mes parents sont décédés. Alors, la vie n'était plus la même. Donc, j'ai vécu une vie, je dirais, très turbulente. Moi qui avais des ressources, moi qui avais un père qui pouvait tout faire, c'était devenu très compliqué. Alors, quand ma mère est aussi décédée, j'étais déjà à l'université, c'était encore plus difficile et plus dur pour moi. Je me suis lancé dans une vie où je pensais trouver une consolation dans l'alcool. J'ai fait environ 5 7 ans, je dirais d'overdose, parce que je ne tenais jamais un seul jour sans pour autant m'enivrer, dormir dans des boîtes. C'était une seconde vie pour moi. Et un beau jour, j'ai dû faire une alliance avec le Seigneur. Suite à plusieurs dépressions, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'enfoncer moi-même. Et un jour, il est arrivé que les amis m'invitent dans un mouvement. Je me suis retrouvé et après avoir entendu ce qui était partagé, c'était réellement la parole de Dieu, je me suis rendu compte que moi, j'étais plus pire que tout ce qui était dit. Mais je savais quelque chose, c'était que l'amour de Dieu est plus profond pour moi. Les études, j'étudiais avec beaucoup de peine. Je connaissais des temps très compliqués. Vous pouvez être là, tu vois, tous les amis, quand on demande de l'argent pour acheter, que ce soit les syllabus, que ce soit pour les frais académiques, c'est spontané chez eux. Mais moi, il fallait que je tourne 3 4 fois la tête pour voir comment j'allais m'en sortir. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait que quand réellement je lui ai donné ma vie, j'ai commencé à traverser des périodes, on dirait que c'était des vaches maigres vers des vaches grasses. Euh, je n'ai plus jamais souffert pour les frais académiques jusqu'à ce que je termine mes études. Je n'ai plus souffert pour payer un syllabus ou quoi que ce soit parce que j'avais de l'argent de façon très ponctuelle. Il suffit que je me réveille le matin, je pouvais tomber sur un petit contrat qui me donnait quand même assez de ressources. Et arrivé dans la vie professionnelle, je quitte Lubumbashi où je vivais, où j'ai étudié. Pour Kinshasa, c'était encore très difficile pour me trouver un bon emploi à Kinshasa. Finalement, nous sommes réunis avec des amis où nous avons créé nous-mêmes notre propre structure. Et c'est celle que moi je pilote aujourd'hui. À côté d'être médecin du gouvernement, le Seigneur continue à nous faire beaucoup de bien. Nous avons commencé dans le volontariat avec le temps. Aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre sur plusieurs chantiers, sur plusieurs orphelinats dans la ville de Kinshasa. Et nous faisons aussi et nous organisons les formations et gestes de premier secours dans les entreprises. Le Seigneur nous a sortis d'une vie nulle pour nous faire voir aux yeux des hommes. Il y a 10 15 ans, ce n'est pas celui que vous voyez aujourd'hui qui pouvait parler. Ce n'est pas celui que vous voyez aujourd'hui. Je ne savais même pas à quoi ressemblerait un bureau. Je ne savais même pas comment je pouvais me tenir aussi devant les hommes. Je ne savais plus comment je pouvais aussi avoir de la valeur dans cette ville ou dans ce monde. Mais le Seigneur nous a nettoyés, le Seigneur nous a donné toutes les ressources disponibles. Et le fait de lui être fidèle, jour après jour, je sens réellement où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Je suis marié aujourd'hui, père d'une fillette. Dans ma famille, le Seigneur ne cesse de nous faire encore beaucoup de bien. Je veux bien encourager un jeune. Je veux bien encourager quelqu'un qui manque toutes les ressources disponibles. Je veux bien encourager quelqu'un qui manque encore les parents à dire que le Seigneur, il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Ce qu'il promet, il réalise et il réalise parfaitement. Placer sa confiance en l'Éternel, ce n'est pas hypothéquer son avenir, mais c'est donner toute la garantie encore entre les mains du Seigneur. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'est débiteur de personne. Plus on le fait confiance, plus il se révèle à nous et il nous offre encore de nouvelles opportunités. Que Dieu vous bénisse.